Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va aborder un outil autour du référencement naturel. C'est peut-être l'outil le plus important pour vous quand vous avez envie de suivre qu'est-ce qui se passe sur votre site avec les différents mots-clés et vos différentes pages pour le référencement naturel. Donc on va regarder ensemble ce qu'est la Google Search Console aujourd'hui. Pour vous donner un petit résumé de ce à quoi sert la Search Console avant de rentrer dans un détail où on va regarder un petit peu comment fonctionne l'outil. La Google Search Console, si vous devez retenir qu'une seule chose, en fait, elle vous sert à deux éléments. Elle vous sert dans un premier temps à vérifier toute l'indexation de votre site internet, donc toutes les pages qui apparaissent sur les résultats de recherche Google sont indexés ou non. Et ça, vous pouvez le suivre grâce à la Search Console qui vous dit pourquoi une page est indexée ou pourquoi une page n'est pas indexée. C'est plutôt ça qui va nous intéresser. Et la deuxième chose à laquelle va nous servir la Google Search Console, c'est plutôt de suivre les statistiques autour de notre référencement naturel. Donc là, on va pouvoir regarder tous les mots-clés qui sont utilisés par les gens qui recherchent des thématiques autour de notre site internet et quelles sont les thématiques et les mots-clés que Google a choisi euh, pour afficher notre site internet sur ses propres pages de résultats de recherche. Donc ça va vous donner ces deux éléments-là, l'indexation de votre site et les statistiques sur le référencement naturel et sur les mots-clés qui sont utilisés pour arriver jusqu'à votre site. On va rentrer dans un petit détail et notamment dans l'outil Google Search Console. Si jamais vous ne l'avez pas encore installé sur votre site et que vous avez déjà un site internet à votre disposition, je vous propose de regarder en premier lieu la vidéo qui va s'afficher juste au-dessus sur l'installation de la Google Search Console et des statistiques référencement sur votre site internet, puisque il faudra brancher en fait la Google Search Console à votre serveur et à votre site internet pour pouvoir avoir accès à tout ce que je vais vous montrer ici dans la suite de la vidéo. Donc c'est parti pour un petit tour d'horizon de la Google Search Console. Aujourd'hui, je vais utiliser la Google Search Console de ma femme qui a 100% donné son accord pour que je le fasse. Et ça lui fait un petit peu de pub sur les massages parents-bébés à Nantes si jamais vous êtes dans le coin. N'hésitez pas. Donc là, on arrive sur la Google Search Console et on va avoir un certain nombre d'informations importantes à regarder et notamment les deux dont je vous ai parlé. On va regarder en premier lieu les performances puisque je suis sûr que c'est ça qui vous intéresse principalement. Et quand on parle de performance, on parle de clics et d'impression. C'est deux notions à comprendre. Le nombre de clics, c'est assez facile à comprendre. C'est le nombre de fois où quelqu'un a cliqué sur votre résultat de recherche quand il a tapé une recherche, par exemple massage bébé à Nantes, il a vu le site qui l'intéressait, il a cliqué sur ce site, ça nous fait un clic dans nos statistiques de référencement naturel. Et le chiffre qui est à côté, il est lié, c'est le nombre d'impressions. Donc une impression, c'est Google qui choisit pour un mot-clé donné, donc pour une recherche d'un utilisateur dans Google, Google va choisir parmi toutes les pages qui sont à sa disponibilité, quels sont les sites qu'il va vouloir mettre en avant dans ses résultats de recherche. Donc sur Google, souvent on a 10 pages de résultats de recherche. On essaye dans le référencement naturel d'être dans la page numéro 1, c'est quand même mieux pour avoir des clics. Mais en tout cas, une impression ne veut pas forcément dire que vous êtes numéro 1 dans la page. Une impression, c'est juste que Google a choisi votre site parmi les 10 pages de résultats possibles pour répondre à la question de la personne qui a cherché donc dans le moteur de recherche sa propre recherche. Et ensuite, on a deux autres chiffres qui sont liés. Le CTR moyen, c'est le taux de conversion. En fait, c'est un calcul qui est fait avec ces deux chiffres-là. C'est en gros pour les 20 000 recherches qui ont été faites autour des massages bébés. Il y en a entre guillemets, que 700 qui ont cliqué sur les 3 derniers mois, ce qui nous fait donc une conversion de 3,8%. On va dire sur cet échantillon-là, c'est pas très très intéressant, mais on verra un petit peu plus bas que c'est surtout pour chacune de nos pages et des mots-clés que c'est intéressant d'avoir ce chiffre-là. Et le dernier chiffre qui est intéressant, c'est la position moyenne. La position moyenne, c'est là donc la position parmi les 10 pages de résultats de recherche. Quelle est la position moyenne de votre site sur une recherche en particulier?
Et quand on descend un petit peu plus bas, c'est là que ça devient très intéressant. On a 4 onglets, enfin on a surtout 2 onglets qui sont très intéressants. Requête, c'est la recherche, c'est le mot-clé qui a été utilisé par une personne dans le cadre de sa recherche sur Google pour arriver sur votre site. Donc là, ça vous permet de voir pour votre site quels sont les mots-clés qui fonctionnent le mieux euh, par rapport à votre activité. Ça vous donne déjà des indices et ça va vous permettre de travailler votre référencement en fonction des mots-clés qu'attire votre site internet. Donc là, ça nous donne des statistiques et on pourrait du coup cocher ici position moyenne par exemple pour voir la position moyenne de notre site sur les différentes recherches qui sont affichées ici. Et le deuxième onglet qui est intéressant aussi, c'est l'onglet Pages, qui lui va nous permettre de voir quelles sont les pages les plus performantes d'un point de vue référencement. Et notamment, si je clique sur une page, ça va filtrer la page et ça va me permettre de voir pour cette page quels sont les mots-clés qui fonctionnent le mieux. Et si vous vous souvenez bien, dans une vidéo qu'on a déjà vue ensemble, je vous disais, une page de votre site internet ne doit viser qu'un seul mot-clé. Donc ici, si vous regardez la vidéo où je vous parle de cette notion-là, une page égale un mot-clé, dans votre référencement, on doit retrouver le mot-clé principal qui est visé, doit être le premier ici. Donc voilà pour les performances. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici, je vous laisserai découvrir par vous-même. Mais pour la partie performance, ça nous permet déjà de suivre un certain nombre d'éléments et ça vous donne des informations sur ce que recherchent les personnes pour arriver jusqu'à votre site. Et le deuxième point d'utilité de la Google Search Console, c'est l'indexation de vos pages. Donc l'indexation de vos pages, c'est presque le point le plus important du référencement naturel, c'est ce qui fait que votre site s'affiche ou non sur Google dans les résultats de recherche. Donc ici, on a plusieurs éléments, notamment celui-ci qui nous intéresse le plus aujourd'hui, les pages, qui va nous permettre de voir quelles sont les pages qui sont indexées et connues de Google en cliquant dessus. Et là, on voit qu'on a 17 pages sur ce site-là qui sont connues de Google. Ça vous permet de vérifier si toutes les pages que vous avez, vous, en tête de votre site internet sont bien connues de Google et sont donc explorées par Google pour pouvoir être positionnées sur les recherches des utilisateurs sur Google. Donc voilà, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont ici aussi et que je présente d'ailleurs dans d'autres vidéos ici pour supprimer une page qui est déjà indexée sur Google. Là c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là, mais ça vous permet de supprimer une page qui est existante sur Google mais que vous ne voulez plus voir pour une raison ou une autre. Vous pouvez demander à Google de la supprimer. Donc voilà pour ce que je voulais vous présenter sur la Google Search Console aujourd'hui. Ça vous permet de voir un petit peu plus ce que c'est. Mais en tout cas, retenez deux choses. Ça vous permet de suivre surtout vos statistiques de référencement naturel et ça vous permet de suivre l'indexation, le référencement de vos pages au cas où certaines pages ne seraient pas indexées. Ça veut dire qu'elles ne remonteraient pas dans les résultats de recherche. C'est important de comprendre pourquoi. Et dans cet outil, ça nous permet de savoir pourquoi. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que c'était clair pour vous. Si vous avez des questions, des commentaires, des choses qui vous ont manqué dans cette vidéo, n'hésitez pas à rebondir en laissant un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt.